Seigneur notre Dieu. C'est toi qui es le Dieu qui écoute la prière. Tous les peuples viennent à toi, Seigneur, car tu es celui qui exauce la prière. Merci d'avoir écouté. Merci pour l'exaucement. Merci également pour ce moment où tu veux nous parler. Nous te recommandons. Parle à un cœur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux donner à Dieu une bonne offrande de tes acclamations? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour ces bons moments passés dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il fait beau. Dans la présence de Dieu, c'est là où la verge peut fleurir. C'est dans la présence de Dieu que nous obtenons des réponses aux questions pour lesquelles le monde n'a pas de réponse. C'est dans la présence de Dieu que nous avons la solution aux problèmes pour lesquels le monde n'a pas de solution. Nous sommes venus chercher un Dieu devant qui rien n'est impossible. Nous sommes venus chercher un Dieu qui est capable de tout. Un Dieu qui voit tout. Un Dieu qui a la dernière signature. Tout le monde peut signer, tout le monde peut parler. Tant que Dieu n'a pas dit, rien ne se fera. Mais c'est quand lui parle que les choses changent. Je suis convaincu que ce soir, Dieu va parler pour ta vie. Il va parler pour que quelque chose change. Si tu crois cela, tu dis bien Amen. Merci beaucoup à Papa Nzouzi, à tous les responsables de l'Église. Nous avions commencé ce programme et nous sommes en train de chuter déjà par rapport à Maombi 21. Et nous bénissons le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait jusque-là. Je vais vous proposer un texte biblique dans Deutéronome chapitre 1er, versets 1 à 8. Deutéronome chapitre 1er, versets 1 à 8. La Bible dit, « Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. De l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis des Soufs, entre Paran, Tophel, Laban, Atcheroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par les chemins de la montagne de Séhir jusqu'à Kades Barnéa. Dans la 4e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de dire. C'était après qu'il y battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon, et Og, roi des Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édrei. De l'autre côté du Jourdain, dans les pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, « L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans les midis, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis les pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après et Amen. » Alléluia. Ce soir, j'aimerais partager avec vous un sous-thème que j'ai intitulé « Au-delà de la montagne ». Au-delà de la montagne. Amen. En fait, le but de ce message, nous allons commencer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler des vérités que nous pouvons relever dans ces textes.
Et demain, nous allons vous parler des choses que nous devons faire pour maintenir ce que nous avons reçu à la montagne. Amen. Puisque nous sommes déjà en train de chuter, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que nous sommes dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, au-delà de la montagne, j'étais en train de dire que le but de ce message, c'est de nous aider à comprendre que si nous franchissons une étape, il y a une autre étape qui nous attend. Amen. Donc si nous arrivons à finir ce programme, ne nous fatiguons pas parce qu'il y aura un autre. Dieu ne nous dira pas, bon, vous avez fini, reposez-vous, c'est bien, tout ça. Non. Dieu nous attend quelque part. Et nous devons être attentifs pour comprendre la voie du Seigneur, ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, on est en train de parler de Moïse, qui a reçu la parole du Seigneur et qui était en train de donner maintenant les instructions de ce que Dieu lui avait dit de dire au peuple d'Israël. Et la Bible nous dit, Moïse leur dira que quand nous étions de l'autre côté, j'ai beaucoup aimé, avant qu'il n'arrive à parler de l'autre côté, et on est en train de parler des victoires que Moïse a enregistrées. Alléluia. Les victoires, les rois que Moïse a gagnés. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, ce programme nous a introduits dans une série de victoires. Quelqu'un dit bien Amen. Est-ce que je peux bien entendre ton Amen? Le programme de Maombi 21 nous a introduits dans une série de victoires. Et ces victoires-là, nous avons fait tomber même les plus géants. Nous avons fait tomber même les problèmes les plus difficiles. Moi, je suis convaincu qu'après ces programmes, il y aura beaucoup de témoignages ici. Parce que chacun viendra avec son témoignage pour dire que le Goliath de ma vie est tombé. Le problème là qui m'a fait pleurer a tombé. Alléluia. Parce que Dieu est Dieu des victoires. Et la Bible dit, Moïse va commencer maintenant à donner l'instruction de ce que Dieu lui avait dit. Il commence comme ceci au verset 5. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit, verset 6, « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. » L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb. Bien-aimé, Horeb, c'est la montagne, pratiquement appelée aussi montagne de Sinaï. C'est là où Dieu a parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pendant que nous sommes à la montagne, c'est là où Dieu parle. C'est là où Dieu donne des instructions. C'est pourquoi, bien-aimé, que Dieu te bénisse, toi qui étais sensible, toi qui étais attentif. Parce que j'aimerais dire ce soir que pendant tous ces moments, Dieu a parlé. Pendant tout le moment que nous avons passé ici, alors qu'on était en train de prêcher, pendant les moments d'adoration, pendant la prière, si tu es connecté, Dieu a parlé. Alléluia. Et vous savez, la réussite dans la vie chrétienne, c'est savoir écouter ce que Dieu dit. C'est savoir comprendre les instructions de Dieu. Parce que ce que Dieu te dit, il te demandera comme Moïse de le répéter auprès d'autres personnes. Ce que Dieu fait dans ta vie, il le demandera aussi que tu deviennes son témoin. C'est comme ça que Dieu a parlé, mais maintenant Moïse doit répéter ce que Dieu lui a dit. Est-ce que quelqu'un croit que pendant ces Maombi 21, Dieu lui a parlé? Alléluia. Dans tout ce que nous écoutons, dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle en grec logos et ce qu'on appelle rhéma. Logos, c'est cette parole qui, d'une manière générale, est libérée. Mais rhéma, c'est ce qui t'est destiné. C'est pourquoi quand nous prêchons ici, tu ne peux ne pas tout retenir. Mais il y a quelque chose que Dieu te destine particulièrement. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu puisses retenir.
Et le succès, la victoire, la solution, la bénédiction de ta vie repose sur ce que Dieu te dit. C'est pourquoi il sera, bien-aimé, tu seras malheureux, excusez-moi les termes, de finir ces programmes sans comprendre ce que Dieu t'a clairement dit, sans comprendre ce que Dieu t'a destiné. Moïse dit, quand nous étions à Horeb, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et as-tu déjà compris ce que Dieu t'a envoyé comme parole? Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il envoie d'abord la parole. Donc la parole de Dieu, c'est comme un missionnaire. Alléluia. Elle arrive avant que Dieu ne fasse quoi que ce soit. Et la parole de Dieu, c'est ce missionnaire qui ne rate jamais la mission. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être attentifs. Même pendant que nous sommes chez nous à la maison, prends le temps de regarder, de relire ce que tu avais noté. Parce que c'est important. Ces programmes, beaucoup de programmes viendront, mais tous les programmes ne seront pas comme celui-ci. Ça, c'est un programme particulier. Et il y a quelque chose de spécial que Dieu t'avait destiné. Qui dit bien Amen? Il dit, quand nous étions à Horeb, l'Éternel, notre Dieu, nous a parlé. Et là, il commence à dire exactement ce que Dieu avait dit. Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Alléluia. Et pendant qu'il est en train d'expliquer ici, il est en train d'expliquer à ces peuples, aux gens peut-être qui n'étaient pas de l'autre côté. Parce que bien aimé dans le Seigneur, dans notre vie, ce que Dieu nous dit, je le disais tantôt, ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, c'est pour que les autres aussi l'entendent. Alléluia. Pour que les autres aussi le voient. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur croiront en ton Dieu quand ils entendront ton témoignage de ce que Dieu avait fait. Et moi, je crois, bien-aimé, à la montagne, c'est le lieu de rencontre. C'est le lieu, bien-aimé, dans le Seigneur, même d'échange, où nous donnons à Dieu nos problèmes, lui, il nous donne ses solutions. Où nous donnons à Dieu ce qui nous fait pleurer, lui, il nous exauce et il essuie nos larmes, pardon. Et après ce moment-là, nous aurons à dire aux gens ce que Dieu avait fait pour nous. Alléluia. Donc la montagne, c'est un lieu aussi d'expérience. C'est un lieu où nous expérimentons la gloire de Dieu. C'est un lieu où nous expérimentons à écouter Dieu. Je ne sais pas bien, mais si tu as été attentif, mais tu peux demander à Dieu, Seigneur, ouvre ma capacité d'entendre ta voix, de t'écouter. Quand nous étions là avec Pasteur Roy, le premier jour où on a commencé ce programme, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, que pendant ce programme, si tu n'as jamais entendu Dieu te parler, sois attentif à ce que Dieu va te parler. Et moi, je suis convaincu que quelqu'un a écouté la voix du Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu qui parle. Et notre Dieu, quand il parle bien. Notre Dieu, quand il parle des choses qu'il accomplit. Dieu n'est pas un démagogue, comme nous entendons les hommes de ce monde qui font des promesses, qui parlent de choses. Après, ils reviendront dire que nous n'avons pas pu faire, à faute de moyens. Mais quand Dieu parle, lui, il a les moyens d'accomplir ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tout ce que Dieu t'a promis pour cette année, ça n'ira pas l'année prochaine. Alléluia. Même s'il reste un seul jour, même s'il reste 2 jours, Dieu est capable de prendre tout ce qu'il t'a promis et de te le donner en un seul jour. Il est le Dieu capable et il peut le faire. Alléluia.
je vois cet homme dans la Bible qui a souffert pendant 38 ans. Eh bien, Jésus n'avait pas besoin de 38 ans pour résoudre son problème. Une seule rencontre, une seule phrase a changé l'histoire de sa vie. Je suis convaincu, bien-aimé, puisque Dieu a parlé, puisque Dieu a promis, avant que nous n'arrivions le 31 décembre de ce mois, quelque chose va se passer dans ta vie. Quelque chose va se passer dans ta santé. Quelque chose va se passer dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire, mais je suis convaincu qu'il fera quelque chose. Puisqu'il a déjà parlé, il est le Dieu qui parle et il va accomplir. Il va accomplir ce qu'il a promis. Moïse dit, Dieu nous a dit. Et il ajoute que Dieu leur avait fait une reproche. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Alléluia. Dieu a remarqué que la situation de son peuple était devenue anormale. Alléluia. Et j'ai compris en lisant cela que Dieu n'aime pas la routine. Dieu n'aime pas les surplaces. Dieu n'aime pas la monotonie. Dieu aime le dynamisme. Alléluia. Dieu aime voir ses enfants. Aujourd'hui, tu es à 1, demain, tu montes à 2. Après, demain, tu montes à 3. Après, le lendemain, tu montes encore à 4. Dieu est inquiet quand il remarque que nous ne bougeons pas. Dieu est inquiet quand il remarque que nous n'avançons pas. Le souci de Dieu, c'est que nous puissions avancer. Nous puissions aller de l'avant. Et Dieu leur dira, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je peux le dire dans 2 sens. Le premier sens, c'est que Dieu est inquiet quand il voit que rien ne marche dans ta vie. Dieu est inquiet quand il voit que tu fais les surplaces. Dieu est inquiet quand il voit que rien n'avance dans ta vie. Pour dire que, bien-aimé, tes problèmes ne réjouissent pas Dieu. Alléluia. Ta situation, quand ça ne va pas, ne pense pas que Dieu est content. Ne pense pas que Dieu était d'accord. Dieu est dans la joie quand il voit ses enfants dans la joie. Dieu est dans la joie quand il voit ses enfants aller de l'avant. Dieu est dans la joie quand il voit ses enfants progresser. Mais quand il voit que vous êtes restés là, rien ne marche, rien ne bouge, les mêmes problèmes, les mêmes pleurs, les mêmes lamentations, les mêmes plaintes, ça inquiète Dieu. Et quand ça inquiète Dieu, Dieu fait quelque chose. Alléluia. C'est pourquoi Dieu leur a dit, il donne l'ordre. Ce n'était pas une recommandation, c'était un ordre. Il dit, puisque vous avez assez demeuré dans cette situation, allez lever les camps, partez. Alléluia. Levez les camps. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est en train de donner l'ordre à ce qui te fait traîner. Dieu est en train de donner l'ordre à ce qui te retient. Dieu est en train de donner l'ordre à ce qui te pousse à faire du surplace. Parce que toi, tu dois bouger. Parce que quelque chose doit changer dans ta vie. Qui dit bien Amen. Alléluia. Ce matin, ce soir, Dieu est en train de dire, levez-vous et levez les camps et partez. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'aime pas les surplaces. Et en parlant, Dieu leur dit, quand vous allez vous lever, vous allez partir, vous irez vers les montagnes des Amoréens, jusqu'à arriver là où moi je vous ai promis. Alléluia. Et là, ils étaient au niveau de Horeb. Mais Dieu promet d'autres montagnes à franchir. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Le fait d'avoir fourni les efforts pour arriver à Horeb ne doit pas vous limiter, ne doit pas vous arrêter. Alléluia. Vous avez fait des efforts, vous avez prié. Pendant ce Maombi 21, nous avons cherché Dieu.
Mais Dieu dit, ça ne suffit pas. Je vous attends encore. J'ai encore besoin de vous. Alléluia. J'ai encore besoin de vous parce qu'il y a d'autres montagnes qui vous attendent. Bien-aimés dans le Seigneur, montagne peut être comme un défi. Montagne peut être comme un temps de sacrifice dans notre vie. Donc Dieu nous dit, si nous avons relevé beaucoup de défis, il y a d'autres défis qui sont devant de nous, que nous devons encore relever. Alléluia. Nous avons consenti beaucoup d'efforts en jeûnant, en priant. Mais Dieu nous dit, je vous attends encore. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez continuer. Vous devez avancer. Qui dit bien Amen. C'est pourquoi ici j'ai écrit, tant que Dieu ne te dit pas de t'arrêter, continue. Alléluia. Tant que Dieu ne te dit pas de t'arrêter, continue. Alléluia. Tant que Dieu ne te dit pas que ça suffit, continue à désirer. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions continuer à chercher sa face. Nous puissions continuer à prier encore. Alléluia. À prier encore. Après ce programme, ne te dis pas bien, j'ai beaucoup prié, maintenant je dois me reposer. Bien-aimé, augmente encore, avance encore, multiplie encore des temps de prière. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Horeb était une montagne élevée, mais Dieu a refusé que son peuple s'arrête là. Alléluia. Dieu a refusé. C'est comme si Dieu était en train de nous dire, même si je t'amène à un niveau élevé, il y a encore un autre niveau plus que celui-là. Alléluia. Même si je t'amène à un niveau, sache que ce n'est pas le dernier. Dieu veut nous dire, là où nous sommes, il y a encore des étapes à franchir. Il y a encore des niveaux que Dieu veut que nous puissions atteindre. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. Ne t'arrête pas. Ne te décourage pas. Alléluia. Tu pries 30 minutes, ajoute 30 autres. Tu pries 1 heure du temps, ajoute 1 heure à autre bien-aimé. Alléluia. Tu as la compréhension de la parole de Dieu, ce n'est pas suffisant. Cherche encore d'entrer en profondeur. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions encore monter. Alléluia. Même si nous atteignons un nombre qui remplit cette salle, pour Dieu, ce n'est pas toujours suffisant. Il faut continuer à chercher les âmes. Il faut continuer à évangéliser. Il faut continuer à proclamer la bonne nouvelle. Parce que là où le Seigneur nous attend, il nous attend à Canaan. Et Canaan n'est pas encore là. Nous devons continuer d'avancer. Il dit à son peuple, avancez. Alléluia. Avancez. Allez-y. C'est là où moi je vous attends. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je pourrais peut-être m'arrêter là. Nous allons continuer demain et nous allons prier. Prier pour tout ce que le Seigneur a déjà fait. Mais ma prière, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, c'est que Dieu te donne le goût d'aller encore de l'avant, de progresser avec le Seigneur. Alléluia. Ne t'arrête pas dans ta vie chrétienne. Ce que tu connais de Dieu, ce n'est pas tout. Ce que tu as déjà compris de Dieu, ce n'est pas tout. Il y a bien de choses que Dieu aimerait t'enseigner. Il y a bien de choses que Dieu aimerait te donner. Il y a bien des niveaux auxquels Dieu veut que tu puisses atteindre. Mais il faut désirer cela. Il faut avoir l'oreille attentive, écouter ce que Dieu nous dit. Parce que le secret du bonheur, le secret de notre réussite, c'est lorsque nous savons écouter ce que Dieu nous dit. Amen. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Abba, papa, motema nanga, etondi sami, naposa na yo Abba, papa, molimo nanga, ezo
koluka yo e, koluka yo e, ngai nakotika te o, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yo e, ngai nakolemba te o, kogumba mela yo, tina bomoi, koluka yo Yahweh, koluka yo e, ngai nakotika te o, kotambola na yo, posa motema nanga, kolanda yo e, ngai nakolemba te o, kogumba mela yo, tina bomoi nanga, aba papa, aba papa, aba Commence à prier. Banda koyebisa nzambe naza na posa na matalisu swelongo na yo. Na matalisu na vie de prière na ngai. Ata na sambela ki menazala lisu motoir lo sambo. Après programme oyo vi nange zonga simate. Vi nanga elemba te. Nyonso oyo nazwi nalingi na capitaliser yango ekende liboso. Élève ta voix, prie bien-aimé dans le Seigneur. Prie, prie. Alléluia. Nous voulons t'élever, Jésus. Gloire à toi, notre Seigneur. Nous avons retenu notre Dieu ce soir. Lorsque les choses ne marchent pas dans notre vie, lorsque nous faisons le surplace, cela vous inquiète. Nous bénissons ton nom, Dieu, parce que ton désir que nous puissions aller aussi loin que possible. Merci, Jésus, pour la grâce que tu nous as donnée. Merci pour cette parole très édifiante. Merci, oh Dieu, pour ton amour et ta bonté sur chacun de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Il donne